ici, c'est une zone qui est quand même sujette aux inondations, puisqu'on a la rivière, la coulée qui est juste derrière. Donc il y a une partie de la plantation qui a été arrachée. Mais on a encore aujourd'hui un peu plus de 2000 pieds de pitaya. Il y avait 5000 pieds à l'origine. 5000 pieds de pitaya ici. C'était la première plantation de pitaya qui a été plantée en Nouvelle-Calédonie. Elle a été plantée il y a 8 ans. C'est un cultivar vietnamien, Vietnamese White il s'appelle. C'est un cultivar très intéressant parce que les fruits sont assez gros en taille et il y a un taux de Brix de 14,5. C'est un fruit qui est quand même assez sucré. Sur chaque support, on a 4 pieds de pitaya. Donc en gros, sur un support comme ça, on doit pouvoir sortir par saison 20 kg de fruits. Donc ça c'est le bourgeon. Après on a une fleur, voilà, comme ça. Voilà, ça ce sont des fleurs qui vont éclore cette nuit. Voilà. Ensuite, alors ça c'est une variété qui est auto-fertile. Donc l'avantage, on n'a pas besoin de fertiliser ça, de faire la pollinisation, vous voyez, à la main. Voilà, donc ça c'est beaucoup plus simple en fait. Au niveau maintenance, ça nécessite beaucoup moins de travail. Là on a un fruit en formation. Vous voyez, et ce fruit-là va grossir, la fleur va rester fanée. Et voilà, et ensuite, après ça va très vite. Encore une fois, la chaleur joue beaucoup sur la rapidité du process de mûrissement. Cette plantation qui est là peut produire en moyenne une dizaine de tonnes de fruits par an, en 4 vagues. Voilà. La vague la plus importante étant celle qui est actuellement en cours de mûrissement. Là. Voilà, c'est celle du mois de février. Il pleut, ouais, il pleut, c'est la coulée, c'est la montagne des sources. Bonjour, aujourd'hui on m'a apporté quelques pitayas, on va les couper en petites tranches. Je vais les mettre dans un doseur relativement haut et à l'aide d'un mixeur plongeant on va en faire une purée. Après ceci nous allons passer sur un sirop. Donc j'ai 250 g de sucre que je mélange avec 250 g d'eau et je mets en cuisson jusqu'à ébullition. Alors, dans notre sirop, nous allons également mettre 2 zestes de citron, gratter grossièrement une vanille et l'ajouter également. Et pour exhauster le goût, une pincée de fleur de sel. Alors, à peu près 2 minutes après l'ébullition, nous allons filtrer le sirop directement dans notre purée de pitaya. Remixer on va verser ça dans un récipient, on va le filmer au contact et le placer en congélation. Après quelques heures au congélateur, nous avons démoulé notre sorbet, nous l'avons coupé en petits morceaux et on va maintenant le passer au robot coupe. Comme ceci, et on va débarrasser ça dans un récipient. Pour la conservation de notre sorbet, on peut soit le déguster tout de suite, soit le mettre dans un bac hermétique et qu'on place au congélateur.
Jean-Claude Biro. Nous sommes sur Mouillerange depuis un peu plus de 40 ans. On a démarré avec 3 porcs en 1976, puis on a grandi presque tous les ans. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on a 3000 m², entièrement familial. Mon épouse, mes 2 filles, j'ai un ouvrier et puis moi-même. Alors je fais à peu près de sevrés de porceleur par année. Environ, j'ai monté jusqu'à 3500. En ce moment, j'en fais à peu près 2000-2500 porceleurs. Alors là, j'ai des porcs de sélection. Je suis aussi sélectionneur de porcs. Dans les porcs porcines. Alors pour faire un bon porc, il faut faire un croisement. C'est-à-dire un porc bouché. On va faire une étouille fin. La étouille fin, c'est une étouille qui vient de 2 croisements, de l'argeoise et de l'andrax, et ça donne une fin. Avec ça, on met un piétrin sur la fin, ce qui nous fait le meilleur rendement du cochon et le moins gras. Aujourd'hui, on a la chance de vous proposer ce qu'il y a de meilleur dans le porc, c'est-à-dire le filet, la plus belle des viandes, elle est tendre, elle est délicieuse. Notre idée aujourd'hui, c'est de faire un petit tourne-dos, le rouler avec la poitrine, pour faire des petits tourne-dos qui sont juste magnifiques, moelleux, c'est un produit super exceptionnel. Donc l'idée, c'est de travailler avec une petite purée de pommes de terre, qui est juste un écrasé, très simple, très sobre, avec du sel, du poivre, juste du thym, pour garder toute la qualité de la pomme de terre, et faire une petite sauce comme les Calédoniens aiment bien, un petit porc caramélisé avec quelques champignons, un petit peu de carottes, miel, soyo, que des produits qu'on trouve dans le pays. D'accord? Donc pour le dressage, ça va être très sobre. On va faire quelques quenelles de pommes de terre écrasées. Pour faire une quenelle, c'est simple, 2 cuillères à soupe. Voilà, on va faire 3 quenelles comme ça par assiette. Donc la pomme de terre, elle est juste montée au beurre, même pas de crème, rien du tout, pas la dénaturer surtout. Là dans cette recette, on trouve que des produits calédoniens. Donc, ce qu'on appelle dans le porc, c'est un mignon, un filet mignon. On va en mettre assez gourmand, on va en mettre 2 par personne, voire 3. On enlève les petits pics qui vont aider à tenir le lard. Voilà. Il nous reste plus qu'à mettre cette petite sauce avec petite poire caramélisée. Ce petit jus qui va assaisonner et la pomme de terre et le filet mignon de porc. Quelques petites tomates pour la couleur, petites tomates cerises du jardin. Hop, c'est bon. On va donner du volume à l'assiette avec un petit peu de thym. Voilà, il ne reste plus qu'à essuyer le porc.